Bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo assez spéciale car dans cette vidéo je vais vous dire mes top 20 de mes films d'animation japonaise préférés. Il n'y a pas tous parce que je les aime beaucoup mais c'était pas facile de tous les choisir donc je vais commencer. 20e place, Horus, Prince du Soleil. Donc, premier long métrage, enfin, l'un des longs métrages travaillé avec Isao Takahata, mais aussi avec Hayao Miyazaki, qui a travaillé sur les dessins et le décor du film. Alors, pourquoi j'aime ce film? Je trouve que la couleur du film est parfaitement bien réussie. L'histoire, c'est assez pas trop difficile à comprendre, mais j'aime beaucoup un petit peu la petite musique, mais c'est un bon petit divertissement. Bon, je dirais pour un enfant, pour regarder ça, ce film, c'est pour 8 ans, mais c'est un bon petit régal pour les yeux avec les décors des paysages. Ça fait penser à un peu à tribu inuit, viking, un peu de tout. Donc, c'est un bon petit film d'aventure. Le 10e place, Le Château Ambulant de Hayao Miyazaki. Alors j'aime beaucoup Le Château Ambulant parce que déjà avec l'histoire avec de Sophie qui est malheureusement transformée en personne âgée, pour rester plus poli. Donc là, elle doit trouver le moyen de briser le sort, mais elle va rencontrer Haru, qui est un magicien. Donc j'aime beaucoup le film parce que déjà avec la BO de musique, mais aussi les décorations, mais aussi l'histoire et l'apocalypse, mais aussi la relation entre Sophie et Haru, c'est très touchant. C'est très comment ils s'embrassent à la fin du film et il y a des relations où il se tient la main ou même elle prépare elle tente même de le soigner et tout, donc c'est vraiment très touchant de voir ça. Et donc un film que je vous recommande surtout. Le 18e place, Super Mario Bros. De l'ère essayiste. Oui, on a eu un film d'animation de Super Mario Bros. Qui est sorti il y a plusieurs années. Le film est disponible en sous-titres français sur YouTube. Il n'est pas sorti en DVD chez nous, malheureusement. Donc, je l'ai vu, j'ai pas vu entièrement, mais je l'ai mis dans mes préférés parce que c'est un super film, très intéressant. La BO est magnifique, surtout la musique de fin. Et donc, on a Mario et Luigi qui affrontent Bowser, donc ça, je kiffe énormément, surtout vu que je suis fan de Mario Bros depuis tout petit, quand j'ai joué à Nintendo 3DS et tout ça, bah, c'était normal que je mettais dans mes préférences. Donc, on a également on a même petit clin d'œil à Maestro qu'on connaît. Le 17e place, Le Roi Léo. Donc, ne regardez plus Le Roi Lion de Disney pourri. Regardez plutôt Le Roi Léo parce que je l'avais vu étant petit à la télé. C'est une histoire qui m'a beaucoup pincé au cœur, surtout que c'est des histoires tragiques. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Le Roi Léo, c'est ensuite l'histoire d'un lion blanc, donc qui est le roi, mais il va y avoir beaucoup de changements, il va y avoir des maladies, les hommes vont pénétrer dans leur territoire, il va y avoir beaucoup d'entre eux qui vont mourir et tout. Le film m'a beaucoup touché, bouleversé, surtout à la fin, ben, je ne veux pas trop vous spoiler, disons, la fin, ça termine mal et bien aussi. Donc, je ne peux pas trop vous spoiler. Donc, Le Roi Léo est un magnifique film. Je pars de 1997 parce qu'il y a eu plusieurs projets. Donc, le premier projet date des années 60 de la série. Puis, il y a eu une autre reboot qui est sortie, je crois, vers début 90 ou fin 80, je ne suis pas très sûr. Donc, mais Le Roi Léo, lui, le film, il était sorti en 1997. Donc, je vous recommande à regarder ce film. Le sixième place est One Piece Stampede. Donc, je l'ai vu en DVD récemment. Donc, un film que je recommande énormément. Ça me fait penser presque. Enfin, les effets spéciaux, la qualité des images, ça me fait penser à Dragon Ball Super Broly. Donc, il y a des combats de folie, il y a des clins d'œil à la franchise, mais également beaucoup de personnages qu'on retrouve. Donc, là, c'est un film très, très amusant qu'on peut voir entre amis et tout ça. En 15e place, Mi Hero Academia Hero Rising. Donc c'est mon tout premier film de Mi Hero Academia que je regarde. Je l'ai beaucoup kiffé, surtout les combats, la musique et surtout Izuku Midoriya
que j'adore énormément. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo mes top préférés de mes personnages gentils. Donc, ce film-là, c'est le deuxième film de My Hero Academia. Donc, on attend le troisième qui sort au cinéma enfant en France, mais avec le Covid, c'est assez compliqué. Il est déjà disponible sur une plateforme de streaming, selon certaines rumeurs. Donc, ce film, je l'aime beaucoup. Donc, je vous conseille de regarder My Hero Academia Hero Rising. En 14e place, La Revanche de Couleur. Donc, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup La Revanche de Couleur parce que déjà, je suis fan de la race de Freezer, mais également le frère de ce dernier, donc Couleur. Donc, Couleur est un style vraiment à vous faire froid dans le dos. Donc, surtout les combats entre Sangoku et lui. J'aime beaucoup la musique de fin, donc je vous conseille de regarder La Revanche de Couleur. 13e place, Mon voisin Totoro. Donc j'avais vu l'année dernière sur Netflix, puis je l'ai acheté en DVD. C'est très touchant, il y a un petit peu de drame, mais c'est très amusant. Beaucoup, la musique est top aussi, parce que surtout Totoro, il joue un peu le rôle comme pas un gros nounours, plutôt comme un parent de situation, comme un ami qui est là pour prêter main forte aux deux petites filles, Mei et Sasuke. Donc carrément, c'est un super film. Alors, Sailor Moon, super le film. Donc celle-là de Sailor Moon, c'est le film qui sortait pendant la saison 3 de Sailor Moon de l'RSI. Donc je vous le recommande parce que c'est... Pour être plus précis dans ce film, Sailor Moon et ses amis elles vont affronter la version maléfique de la reine, non pas la reine, on va dire la princesse Kaguya, donc une espèce de princesse des glaces si vous préférez. Donc c'est un film que j'ai vu récemment parce que je l'ai acheté en DVD, donc c'est un super film d'animation produit par Toei. J'aime beaucoup la musique de fin, la relation entre Usagi et Mamoru, j'adore ce couple-là, que je vous le conseille. 11e place, Lupin 3, Le secret de Mamo. Je tiens à vous préciser que j'ai jamais vu le film, mais grâce à YouTube, j'ai trouvé des pistes français, enfin des audios français. Bon, on ne montre pas le film, mais on nous met une image avec les voix des acteurs qui faisaient le double des personnages. Donc, et j'ai vu un peu quelques extraits de Le secret de Mamo. Donc, c'est un film assez sombre, lugubre, on va dire, un savant fou qui ne veut pas mourir, qui invente la machine à cloner, et surtout, j'adore Zenigata et Lupin, surtout Zenigata dans ce film-là, il est un peu, pas cinglé, mais il est de partout, et là, à un moment donné, il renverse la table devant son chef pour dire il va pas renoncer, et il part en courant à la poursuite de Lupin, donc là, je vous recommande vivement, mais pour avoir le DVD, c'est assez compliqué, il coûte 3 chiffres. 10e place, Le Château dans le ciel. Donc l'un des plus beaux œuvres de Ghibli, personnellement. Donc Le Château dans le ciel, donc déjà avec la musique, mais aussi les décors, mais aussi les personnages qu'on s'attache beaucoup, surtout à Chita qui est à la recherche de ses origines. Donc là, du coup, on va suivre son parcours et avec Pazu qui deviendra son meilleur ami. 9e place, l'histoire de Trunk. Donc l'histoire de Trunk, j'aime beaucoup ce Towawu de Dragon Ball Z parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup touché parce que Trunk vit dans un monde apocalyptique. Donc là, il tente de sauver les survivants contre les cyborgs C-17 et C-18. Et donc là, ça m'a beaucoup touché son histoire. 8e place, Devilman, 1987, 87 oui, et 90. Les deux OVAU qui m'ont beaucoup plu parce que j'aime beaucoup ces deux OVAU de Devilman parce que je le trouve, comment dire, excellent et surtout assez violent, le premier. Le deuxième un petit peu, mais je pense que pour moi, j'ai une petite préférence pour le premier. Même si on ne voit pas beaucoup Devilman, je vous conseille de regarder les deux films acheté en DVD et en Blu-ray. Donc c'est un super chef-d'œuvre, la musique est belle, magnifique, je veux dire, et on s'ennuie pas. 7e place, Mazinger Z contre le général Dark. Donc c'est un film, enfin un OVAU, donc qui pour moi je pense qui signe la fin de la série Mazinger Z et début de la série Great Mazinger. Donc c'est un super petit film, on voit des invasions, des villes qu'on détruit, ça me fait penser à du Kaiju Ega et du Super Sentai. Donc là c'est un bon petit divertissement, vous vous ennuierez pas. 6e place, Nausicaa de la Vallée du Vent. J'aime beaucoup Nausicaa de la Vallée du Vent, alors déjà avec sa musique, mais aussi
la qualité du dessin et les personnages, surtout Nausicaa qui m'a beaucoup touché à mon cœur parce que j'aime beaucoup cette personnage, parce qu'elle est très héroïque, elle tente de faire une harmonie entre les humains et les insectes, ça m'a beaucoup touché, donc je vous recommande également. Cinquième place, Princesse Mononoke, parce que c'est l'une des plus belles chefs-d'œuvre du studio Ghibli, mais aussi du film d'animation japonaise, parce que déjà c'est un film qui un petit peu écolo, donc des animaux qui tentent de survivre, des humains également aussi, et donc un prince, Ashitaka, qui est maudit par un démon et qui tente de trouver un antidote, qui rencontre San, alias Mononoke, qui défend la forêt et les esprits. Donc là, c'est un beau film que je suis souvent regardé, souvent, parce que c'est l'une de mes préférées. Quatrième place, Jean d'Hiroshima. Donc je parle les deux films parce que ça m'a beaucoup marqué cette année, parce que j'ai découvert ces deux films cette année-là. Donc c'est une histoire vraie. Donc on a beaucoup de gens qui ont malheureusement été victimes de la bombe H. Donc là, on va suivre l'histoire de Jean qui va perdre la moitié de sa famille à cause de cette tragédie. Et donc là, c'est un film que je recommande beaucoup et la BO est vraiment magnifique. Troisième place, le château de Cagliostro, car c'est un film de Lupin que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs le tout premier que j'ai découvert avant la toute première série et bien d'autres encore. Donc château de Cagliostro, ça a été fait par Hayao Miyazaki, donc j'aime beaucoup la qualité des images, mais aussi la musique et aussi le scénario, tout ça, ça m'a fait passer un bon petit moment à regarder ce petit film de Lupin que j'apprécie énormément. Deuxième place, Sailor Moon Air, le film. Donc ce film est sorti pendant la saison 2 de Sailor Moon, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est un film que j'aime beaucoup parce que surtout la petite BO à la fin, mais également les aventures de Sailor Moon parce que je suis devenu un fan de Sailor Moon, que vous avez remarqué depuis quelques temps. Donc un bon petit divertissement et d'aventures très intéressant. Et pour terminer, Badak versus Freezer, donc qui est mon préféré parce que c'est le premier OVA que j'ai vu d'un Dragon Ball Z, donc je vous recommande vivement parce que j'adore Freezer, Bardock aussi, mais j'ai beaucoup de préférence pour Freezer. Et donc là, on va voir le passé de Sangoku et de son peuple. Donc là, c'est un bon petit divertissement. Et là, la BO de la fin est vraiment super. Donc là, et surtout qu'on a Freezer qui est là en train de détruire la planète Vegeta, un pur moment qui savoure enfin la destruction de ce peuple. Donc là, reste extrêmement réussi. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.